Allez, aujourd'hui on se plonge dans une référence absolue en médecine, le manuel d'hématologie de Williams, pour décortiquer le diagnostic de l'anémie. Vous allez voir, c'est une véritable enquête, qui part souvent d'un symptôme qui semble anodin. Pour bien comprendre l'anémie, il faut s'imaginer notre moelle osseuse comme une usine ultra complexe et vitale. Sa mission principale, fabriquer les globules rouges, ceux qui transportent l'oxygène partout dans notre corps. Alors la grande question c'est, que se passe-t-il quand cette usine, elle tombe en panne? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout commence avec le patient. L'enquête de l'hématologue, elle, démarre avec une série d'indices, que ce soit ce que la personne ressent ou ce que les toutes premières analyses de sang révèlent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les signaux d'alarme peuvent être variés. Bien sûr, il y a la fameuse baisse de l'hémoglobine qui définit l'anémie. Mais l'enquête peut être bien plus large. On peut tomber sur une pancytopénie, c'est-à-dire un manque de toutes les cellules sanguines. Ou alors des signes physiques. Des ganglions qui gonflent, c'est la lymphadénopathie. Une rate qui augmente de volume, la splénomégalie. Ou même ces petites taches violettes sur la peau, le purpura. Chacun de ces éléments est une piste super importante pour l'hématologue. Ok, donc l'alerte est donnée. La toute première étape, et elle est cruciale, c'est de bien définir la nature du problème. Parce que l'anémie, ce n'est pas un bloc monolithique. Il faut d'abord faire une distinction fondamentale. En gros, voilà le truc. Est-ce que le corps manque vraiment de globules rouges? Ça, c'est l'anémie absolue. Ou bien, est-ce que la quantité de globules rouges est normale mais qu'ils sont en quelque sorte noyés dans un excès de liquide, le plasma? Ça, c'est l'anémie relative. On voit ça par exemple pendant la grossesse. Faire cette distinction, ça change absolument toute la suite du diagnostic. Reprenons notre image de l'usine. Imaginez le pire scénario possible. L'usine elle-même, la moelle osseuse, s'arrête. Purement et simplement. Plus rien ne sort. C'est une situation vraiment critique. C'est ce qu'on appelle l'anémie aplasique. Et comme le dit le manuel, on parle d'une défaillance catastrophique, où la moelle osseuse devient littéralement vide. Le problème, c'est que ce ne sont pas seulement les globules rouges qui manquent, c'est aussi les globules blancs et les plaquettes. Et c'est ça qui rend la situation si grave. Sans globules blancs pour se battre contre les infections, et sans plaquettes pour arrêter les saignements, le danger est partout. Alors qu'est-ce qui peut bien provoquer un arrêt aussi brutal de l'usine? Les causes peuvent être multiples. Parfois, ce sont des maladies auto-immunes où le corps s'attaque lui-même. Ça peut aussi être l'exposition à des produits chimiques toxiques, comme le benzène, à certains virus ou même à des radiations. Mais parfois, le problème ne vient pas de l'extérieur. Non, parfois, il est inscrit dans les plans de construction de l'usine, dans le code génétique, et ce, dès la naissance. C'est le cas de maladies comme l'anémie de Fanconi. Passons à un autre scénario. Ici, l'usine fonctionne, les machines sont en état de marche, le personnel est là, mais il n'y a plus de matière première. Et même avec la meilleure volonté du monde, sans matériaux, on ne produit rien. Et pour fabriquer des globules rouges, c'est simple. Il y a 3 ingrédients absolument vitaux. Le fer, la vitamine B12 et le folate. Qu'il en manque un seul, et c'est toute la chaîne de production qui se grippe. Et c'est là que le manuel de Williams devient fascinant. Parce qu'il nous livre des indices cliniques parfois vraiment étranges. Cette histoire de pica, cette envie de manger de la glace ou de l'argile, ça montre bien à quel point une carence en fer peut être profonde, au point de modifier complètement les comportements. Dans le même ordre d'idées, regardez ce signe lié à la carence en vitamine B12. Le manuel décrit cette apparence très spécifique de la langue. C'est un autre indice visuel précieux pour l'enquêteur. Et là, attention, ça devient vraiment sérieux. Ça illustre parfaitement que la carence en B12 n'est pas juste un problème sanguin. Elle peut avoir des conséquences neurologiques et psychiatriques gravissimes, ce qu'on appelle la folie mégaloblastique, des troubles qui peuvent être irréversibles si on ne réagit pas à temps. Allez, 3e et dernier cas de figure pour notre enquête. L'usine n'est pas en panne, elle a toutes ses matières premières, le problème, elle est envahie. Des intrus occupent tout l'espace et empêchent les ouvriers de faire leur travail. On parle ici d'anémie myélophysique. Et le plus souvent, qui sont ces intrus? Ce sont des cellules cancéreuses, des métastases, qui viennent coloniser la moelle osseuse. Elles prennent tellement de place que la production normale de cellules sanguines est tout simplement étouffée. Et ce qui est incroyable, c'est que, là encore, le sang lui-même raconte cette histoire d'invasion. Quand on regarde un frottis sanguin, on peut voir le chaos. On trouve des cellules immatures qui n'auraient jamais dû quitter la moelle, et ces fameux globules rouges en forme de larmes. Ils ont cette forme parce qu'ils ont dû se faufiler pour sortir d'une moelle complètement surpeuplée. Alors comment on fait pour assembler toutes les pièces de ce puzzle? Eh bien le manuel de Williams nous propose un cadre de pensée très logique, une vraie méthode d'enquête systématique. Donc si on récapitule la démarche, c'est très clair. On part des indices, ensuite on se demande anémie absolue ou relative, et enfin on cherche la cause profonde avec nos 3 scénarios. L'usine est-elle fermée? Manque-t-elle de matières premières? Ou est-elle envahie? C'est cette approche structurée qui permet de s'y retrouver dans la complexité de l'hématologie. Au final, c'est ça qui est fascinant.
une analyse de sens, c'est bien plus qu'une liste de chiffres. C'est une fenêtre ouverte sur l'usine la plus importante de notre corps. Elle nous raconte une histoire de production, de manque ou de conflit. Toute la question, c'est de savoir l'écouter.